Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Diversité Plus. Aujourd'hui, nous allons parler intégration au marché de l'emploi pour les nouveaux arrivants avec Fabien Cornu, coordonnateur à la CITIM. Bonjour Monsieur Cornu. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci. Donc pour commencer, quels sont les besoins des nouveaux arrivants quand ils viennent vous voir à la CITIM? Les besoins sont variés, ça dépend en fait beaucoup de leur statut, s'ils sont résidents permanents, s'ils sont résidents temporaires, s'ils ont déjà séjourné au Québec ou pas. C'est certain que si on parle de résidents permanents, très souvent les besoins vont tourner non seulement autour de l'emploi, mais aussi de s'établir, trouver une école pour les enfants, tous les aspects reliés en fait à l'installation à Montréal. D'accord. Ouais. Pour les résidents temporaires, on a plus souvent affaire à une clientèle qui est plus mobile, donc ils peuvent effectivement chercher de l'emploi, c'est pas toujours une priorité pour eux. Et puis, ils peuvent également voyager dans le reste du Canada, ce qu'ils font très souvent. D'accord. Pour les personnes qui cherchent vraiment un emploi, quels sont les conseils que vous leur donneriez en fonction des visas, bien sûr, résidents permanents et résidents temporaires? En premier lieu, ce que je dirais aux gens de faire, c'est de faire une pause. De ne pas commencer à balancer des candidatures tout de suite. Avant d'envoyer des candidatures, il faut faire un travail de détective. Il faut savoir où est-ce qu'on a mis les pieds. C'est ça notre rôle, en fait, c'est de leur expliquer ça. Ça veut dire de découvrir un petit peu le marché, le secteur qu'on veut explorer, d'aller à la rencontre des personnes qui y travaillent, de se familiariser avec le vocabulaire, avec les usages, avec les façons de communiquer. Et une fois qu'on a commencé à y voir un petit peu plus clair, c'est là qu'on peut commencer à mettre en place les outils de recherche d'emploi. D'accord. Et pouvez-vous nous parler de votre organisation, donc la CITIM, en plus en détail? Oui, la CITIM, donc c'est la clé pour l'intégration au travail des immigrants. Ça fait 30 ans qu'elle existe, on célèbre notre 30e anniversaire cette année. Notre mandat, notre mission, c'est, comme le nom l'indique, c'est de favoriser l'intégration au travail des personnes immigrantes, donc de les aider, les accompagner dans la compréhension de leur nouvel environnement, de les aider pour poser les bons gestes dès le départ et puis pour éviter de faire des bêtises. D'accord. Pouvez-vous nous parler aussi de l'accompagnement? Comment se passe-t-il? Quelles sont les démarches à faire quand on vient vous voir à la CITIM? Alors, dépendamment du statut, on a une offre de services qui est variée. Pour les résidents temporaires, par exemple, on a une formule qui est courte, qui est punchée, avec un atelier de recherche d'emploi d'une journée et demie. Les personnes se présentent auprès de nous, on les inscrit à la session la plus proche dans le temps. Et puis par la suite, on va leur donner la possibilité de participer à nos activités de réseautage. On va leur donner l'accès aux offres d'emploi également dont on est les offres d'emploi qu'on reçoit de la part de nos partenaires. Pour ce qui est des résidents permanents, très souvent, ça arrive au départ qu'ils nous sont envoyés par le ministère de l'Immigration. Mais on a aussi des gens qui viennent spontanément nous voir grâce au bouche à oreille, qui est jusqu'à présent excellent. Les résidents permanents, eux, il y a une offre de services qui est très, très vaste qui leur est proposée parce qu'ils reçoivent des financements du gouvernement du Québec pour ça. Ça peut être des ateliers de recherche d'emploi, ça peut être du conseil individualisé, ça peut être de travailler tout d'abord sur faire un plan d'action personnalisé et ensuite mettre en place les étapes qui permettront de réaliser leur projet d'intégration sur le marché du travail. D'accord. Et ces personnes-là, est-ce qu'elles demandent vraiment à rester à Montréal ou elles sont ouvertes à bouger à travers le Québec pour travailler? Si on parle des résidents permanents, statistiquement, vous avez pratiquement 80% des immigrants qui s'installent à Montréal et qui y restent. Pour ce qui est des résidents temporaires, lorsqu'ils sont par exemple en permis vacances-travail, dans permis vacances-travail, il y a vacances, et ça peut vouloir dire voyage aussi. Donc ceux-là sont beaucoup plus mobiles. D'accord. Et en matière de recherche d'emploi, quels sont les résultats du coup est-ce qu'à Montréal, il y a encore assez d'emplois pour tous ces gens-là? Oui, Montréal est une ville qui est très dynamique économiquement. Il y a un bassin d'emploi qui est assez large. C'est certain qu'il y a plusieurs secteurs qui sont concernés. Pas tous les secteurs de l'économie vont fonctionner de la même manière. On peut penser que notamment les secteurs des technologies de l'information, de l'aéronautique, ça reste très en pointe. Le génie civil, par contre, dans les dernières années, ça s'est un petit peu moins bien porté. Mais il y a beaucoup d'opportunités d'emploi et les résultats de placement sont très bons. D'accord.
Et est-ce que vous pouvez nous parler aussi des certificats de sélection du Québec pour les travailleurs qualifiés qui vont s'ouvrir au mois d'août, c'est ça, c'est bien ça? Oui. Le certificat de sélection du Québec, en fait, c'est la première étape qu'une personne doit remplir lorsqu'elle souhaite venir s'établir au Québec. C'est une demande qui est faite auprès de la province, puisque la province du Québec a le droit, c'est la seule d'ailleurs à avoir ce droit, de sélectionner elle-même ses immigrants. Et une fois que le certificat de sélection est accordé, il faut ensuite déposer un dossier auprès du gouvernement fédéral qui lui donne l'autorisation de venir s'établir au Canada. Le contingent de CSQ, de certificat de sélection du Québec, qui va s'ouvrir au mois d'août, c'est parce que, bon, c'est la nouveauté depuis les dernières années, on a mis en place un certain nombre limité de certificats de sélection délivrés chaque année, et on les ouvre, disons, par batch de 5000 à peu près. C'est le nombre, je pense, des certificats qui vont être disponibles dans les jours qui viennent. Donc les personnes manifestent une déclaration d'intention de venir s'établir au Québec. Il faut qu'ils satisfassent un certain nombre de critères qui peuvent porter sur l'âge, sur les études, sur le nombre d'enfants, la situation de famille, etc., la pratique du français naturellement et de l'anglais. Et à partir de là, leur candidature est versée dans un bassin dans lequel le gouvernement va sélectionner en fonction, par exemple, de savoir si la profession qu'ils exercent est en demande ou pas. Ce qui peut être le cas, par exemple, des métiers du domaine du génie, pour lesquels on a d'ailleurs une longue expertise, puisque ça fait depuis une bonne vingtaine d'années qu'on travaille en partenariat avec la Polytechnique et l'Ordre des ingénieurs du Québec pour favoriser l'installation des ingénieurs immigrants au Québec. D'accord, donc c'est vous qui vous occupez de trouver un emploi avant que ces personnes-là arrivent, par exemple? Non, ça serait si on était dans un autre cadre que celui du certificat de sélection du Québec. Ce que l'on fait pour les ingénieurs, c'est de les aider au départ à établir dans leur projet, est-ce que c'est nécessaire pour moi d'être membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec? Et si c'est le cas, comment est-ce que je vais y arriver? Et donc c'est de les aider à trouver la meilleure stratégie, la plus favorable, pour qu'ils puissent rapidement intégrer l'ordre et favoriser leur insertion sur le marché du travail dans ce domaine au Québec. D'accord. Et est-ce que c'est la seule manière de demander un CSQ? Les personnes qui ont déjà séjourné et travaillé au Québec, dans le cadre d'un permis temporaire par exemple, ils ont eux aussi la possibilité de demander un certificat de sélection du Québec dans le cadre de ce qu'on appelle le programme de l'expérience québécoise. C'est en quelque sorte une voie rapide pour leur permettre la délivrance d'un CSQ parce que le gouvernement du Québec veut favoriser les personnes qui ont déjà un vécu professionnel ici, en ce sens qu'ils ont déjà l'habitude, ils sont expérimentés, ils ont déjà un réseau. Donc ça fait des gens qui ont un meilleur potentiel d'intégration dans la société québécoise par la suite. D'accord. Et juste un dernier conseil pour les personnes qui sont à l'étranger, qui souhaitent venir, qui veulent préparer peut-être leur CV. Quel petit conseil sur les CV ou quelque chose de propre au Québec qu'il faut savoir sur le CV? Il y a pas mal de choses à ce niveau-là. La première chose que je voudrais dire, c'est que ça ne sert à rien de l'envoyer depuis l'autre côté de l'océan. Parce qu'un employeur qui veut vous voir, il veut vous voir demain. Donc il n'a pas le temps que vous trouviez un billet d'avion à votre convenance, puis il ne va pas vous inviter et vous le payer non plus. Donc la recherche d'emploi, ça se passe une fois qu'on est arrivé ici. On peut prendre des informations avant, on peut se renseigner, mais la recherche d'emploi, ça va se passer ici. Pour ce qui est des différences avec les CV, ben, ça dépend un peu de quel pays on part, mais si on prenait l'exemple des pays d'Europe, ben, on ne met pas de photos sur les CV au Québec, on ne précise pas non plus l'âge que l'on a ou sa situation maritale. C'est quelque chose qui n'a pas sa place sur un CV au Québec. Et puis, traditionnellement, on préfère aussi mettre en avant l'expérience avant la formation. Souvent parce que les diplômes que les gens possèdent, on ne les connaît pas ici, on ne les comprend pas non plus forcément. Et parce que ça intéresse davantage un employeur de savoir ce que la personne sait faire que ce qu'elle a appris à l'école. D'accord. Donc vous avez parlé de se renseigner sur l'environnement de travail, mais comment est-ce qu'on fait ça? Dans un premier temps, il faut identifier quel est le secteur dans lequel on veut œuvrer. Donc pour ça, il existe des outils en ligne qui sont proposés par le gouvernement du Québec, par Emploi Québec, etc., qui permettent de mieux cerner, mieux comprendre les métiers, les secteurs, les professions. Ensuite, on peut rechercher dans les annuaires d'entreprise pour voir quelles sont les compagnies qui travaillent dans le secteur où on voudrait exercer. Et puis, après, on peut participer à des rencontres qui s'appellent des rencontres de réseautage, qu'on peut appeler aussi des 5 à 7, qui se déroulent de 5h à 7h. On peut également aller communiquer avec les employeurs sur des salons d'emploi. On peut également adhérer à des associations professionnelles ou à
à des ordres professionnels lorsqu'on a une profession réglementée. Et en dernier lieu, on peut tout simplement prendre son téléphone et contacter un employeur en lui expliquant qu'on vient juste de s'établir au Québec, qu'on aimerait approfondir notre connaissance, qu'on voudrait en savoir un peu plus sur comment est-ce qu'on exerce notre métier ici, comparé avec l'expérience qu'on a déjà, et savoir s'il a un petit 15-20 minutes à nous consacrer dans le cadre d'une rencontre. Ça s'appelle l'entrevue d'information. Ça fonctionne très très bien. D'accord, c'est quelque chose qui se fait bien ici. Oui, c'est tout à fait naturel. D'accord. Et donc quand vous dites que les résidents permanents sont un petit peu avantagés par rapport aux résidents temporaires, mais de quelle façon? L'offre de services qui leur est proposée est plus vaste parce qu'il y a des financements du gouvernement du Québec pour ça. Pour les résidents temporaires, il n'y a pratiquement pas de financement. Il n'y a ni le gouvernement du Québec, ni le gouvernement fédéral qui consacrent des sommes d'argent pour offrir des programmes à cette clientèle. Ils ont des besoins aussi, ils ont des besoins particuliers. Nous, ça fait une douzaine d'années à la CITIM qu'on a développé une offre de services spécifique pour ces publics-là, et ça donne d'excellents résultats en termes de placement et d'intégration. Merci beaucoup, Monsieur Cornu, pour tous vos conseils, et puis à bientôt. Merci, au revoir.